Recoucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose de faire cette petite carte. Voilà, qui est toute simple. Une fois que vous avez découpé vos deux papiers de base et les papiers décor, c'est du pliage et terminé. Et même les découpes de papier décor sont hyper simples. Donc c'est une petite carte avec une petite ceinture comme ça qui bouge, que l'on enlève pour ouvrir la carte. Et quand on ouvre la carte, ça se déplie, voilà, il y a un petit jeu de pliage. Voilà, donc soit vous remettez un petit carré blanc à l'intérieur, comme ceci, plus petit avec le message, ou avec quelque chose en 3D, ou alors vous écrivez sur les côtés, ou alors vous écrivez votre message derrière. On referme la petite carte. Voilà, donc là, elle n'est pas décorée. Là, bien sûr, évidemment, je vais mettre quelque chose en 3D. Alors, ici, il faut éviter de mettre du 3D parce qu'il faut quand même que la petite ceinture puisse coulisser facilement. Donc, ben, si ça vous intéresse, c'est parti. Alors, pour cette petite carte, vous allez avoir besoin de deux rectangles, de 28 sur 14. Il vous en faut 2. Il vous faut 4 carrés de papier décor de 9,5 sur 9,5. Il vous en faut 4. Il vous faut 2 bandes pour le décor du devant de 13,5 sur 6,5. Il vous faut pour la ceinture une bande de 29 cm sur 2 et une autre bande de 29 cm sur 1,5 pour mettre par-dessus pour la mater. Et il vous faudra, moi j'ai pris une perfo qui fait 6,5, c'est ma perfo pour faire mes ATC Quants. Et après, ben, on décore pour faire la petite ceinture de la carte. J'ai déjà perdu la ceinture de la carte. Là, voilà. Donc voilà, pour poser le petit décor et pour cacher bien sûr le petit raccord dessous. Voilà, allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est très très simple et c'est très vite fait. Donc, sur vos rectangles de 14 sur 14, vous allez faire un pli à droite à 7 cm, un pli à gauche à 7 cm. Au milieu, il va vous rester 14. 7, 7, 14 et 14, 28. On va plier. Sur l'autre partie qui va être l'intérieur, qui va faire le mécanisme comme ceci, il va falloir pareil faire un pli à 7 à droite, à 7 à gauche, donc 7, 14, 7. Et vous allez marquer sur la partie des 14 ici le centre, c'est-à-dire 7. Et c'est là que nous allons faire les plis. Donc on prend son massicot, on se met dans l'angle, ici là où on a noté que c'est les 7 cm du milieu, et on vient se mettre comme il faut jusqu'à la pointe de l'autre côté pour tracer son trait de pliage. Alors attention, ne faites pas comme moi, ne prenez surtout pas votre lame de coupe parce que c'est fichu, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on marque un pli comme ça. Vous voyez, là j'ai mon pli qui est comme ça. Là, mes deux plis comme ça, je suis partie du centre jusqu'à la pointe. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je me mets à l'angle ici. Je viens me mettre au repère du milieu de mes 14 cm. Voilà. Je vérifie que c'est bien le plioir que j'ai. Je marque mon pli. Voilà. Donc, je me retrouve avec une croix. On va faire la même chose de l'autre côté.
je pars du centre des 14 cm jusqu'à la pointe du 7 cm opposé. Faites très attention parce que si ça bouge un peu, si les plis ne sont pas parfaits, ça va coincer au moment du pliage. Voilà. Hop. J'ai mon premier trait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me mets au milieu des 14 cm et je vais jusqu'à la pointe opposée des 7 cm. Voilà, mince, j'ai un petit peu trop appuyé là, j'y suis allée franco on va dire. Voilà, vous avez ceci. Vous voyez, vous avez un triangle ici, ici, un carré. Voilà, donc là maintenant, on va bien marquer nos plis dans tous les sens. Je vais gommer mes petits points de repère. Parce que ça risquerait de se voir et c'est pas très joli. On n'en a plus besoin maintenant. Et on y va. On fait nos plis dans tous les sens. On vérifie que les pointes vont bien aux pointes. Voilà, de l'autre côté pareil. Les deux pointes. Dans un sens. Dans l'autre. L'autre pointe. Est-ce que j'ai pas... Ouais, il me semblait bien que je n'avais pas fait celui-ci. Voilà. Voilà, donc là, tous mes plis sont bien marqués. Alors maintenant, on va plier. On va prendre le côté. On va prendre le côté. Même, Elfie, tu te fais peur à toi toute seule. Elfie, c'est ma chienne. Elle s'est fait peur elle toute seule. On va plier. On va plier pour donner un carré. Vous voyez? On plie dans l'autre sens. On rabat à l'intérieur. On plie. Et voilà. Votre mécanisme est fait. Ceci, après, on viendra le coller dans la base que l'on a fait et notre carte est faite. Maintenant, on va passer au décor. Donc, on va prendre la base. Donc, je vais gommer mes petites. Ça ne se verra pas, mais bon. Voilà. Je vais prendre mes deux papiers décor que je vais installer de chaque côté, comme ceci. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors on essaye de centrer un petit peu puisque forcément, voilà, il y a un petit décalage. Alors là j'ai un motif, un papier motif, évidemment je fais attention à mettre mes deux cœurs, mes deux papiers cœurs dans l'autre sens, dans le même sens. Hein. Parce que ça aussi, je suis un petit peu coutumière du fait, j'y vais et puis pouf, quand c'est collé, mince, c'est pas dans le bon sens. Donc c'est vrai de prendre 2 secondes pour vérifier son sens de papier, des fois ça vaut le coup. Et mince, il est un petit peu de travers, comme à chaque fois quand je vous fais un tuto, il est de travers. Et puis alors là, il est bien de travers. Vous voyez, ça vous donne ça. Alors, ce papier-là, je l'ai pris dans ce bloc-ci. Oui, alors je crois que c'est un vieux bloc. Non, je ne l'ai pas pris dans ce bloc-ci. Pas sûr du coup. Si, il vient de ce bloc, c'est parce que j'en ai plus. Donc il vient de ce bloc, mais je ne sais pas, il n'est pas de cette année, hein, de toute façon. Voilà, donc là l'extérieur est fait. Nous allons passer à nos petits carrés de 9,5 sur 9,5. Donc il nous en faut 4.
Voilà, il nous en faut 4. Un que l'on va laisser comme ça. Un que l'on va couper dans la diagonale. Et les 2 autres que nous allons couper dans les 2 diagonales. Voilà, allez, c'est parti. On prend le petit massicot. Hop, on se met hop, dans la diagonale. Bien comme il faut. Voilà, donc un que je coupe en 2. Et 2 que je coupe en 4. Voilà. Voilà, je l'ai coupé en 4. Mon carré, j'obtiens 4 triangles. Je fais de même avec le 4e carré. Voilà. Et voilà, mes découpes sont finies. Ce n'est plus que du collage maintenant. Alors, c'est parti. On prend son papier d'intérieur qui est là, voilà. Et on va coller le grand carré qui est resté entier au milieu. Comme ceci. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai choisi un papier, donc qui vient toujours de ce bloc-là. Ah ben non, vous voyez, mes petits cœurs extérieurs venaient de ce bloc-là. Voilà. Donc je vous disais, j'ai pris ce papier où il y a le love qui est écrit un peu dans tous les sens. Parce que comme on va venir coller nos carrés, et que eh bien, ça n'a pas beaucoup d'importance le sens, puisque tous mes mots sont un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Donc ça va le faire très très bien. Allez, je viens coller mes carrés. Enfin, mon carré entier. Voilà. Alors, ils sont un peu plus petits, donc on les centre bien, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez ancrer si vous voulez. On vient coller le carré que nous avons coupé en 2. On vient le coller de chaque côté. Je pense que là, vous avez tout de suite compris le reste, ce qui va se passer ensuite, quoi. Le reste du collage. Donc, hop, mon premier triangle vient ici. Voilà, mon deuxième triangle vient ici. Voilà. Et nous allons coller tous nos petits triangles et bien dans les cases restantes. Voilà. Voilà, je ne fais même pas attention si je suis dans le champ. Alors là. Hop. Alors évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, varier les papiers. Il n'y a pas d'importance. Après, la déco, c'est chacun le fait comme il le sent, quoi. Hein. Selon ses goûts, selon la personne à qui la carte est destinée, bien sûr, aussi. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas très longtemps. Une fois que tout est coupé, ce n'est plus que du collage.
J'aurais pu faire un carré sur deux simple, sans mettre de papier décor, mettre du papier uni, je veux dire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de faire sur une base blanche, prenez une base de couleur et par exemple ne mettre que un carré comme ça, jouer avec les... vous voyez, jouer avec les papiers, les couleurs, tout est permis, chacun fait comme il veut, selon son goût, selon son envie. Voilà. Hop. Le petit dernier. Et voilà. Le petit dernier. Et voilà, mon mécanisme est prêt. Alors maintenant, nous allons le coller à l'intérieur de la carte. Alors, on pose sa carte bien au milieu des 14 cm. En mettant bien le milieu au milieu. Voilà. Comme ça. On met de la colle ici et ici. Vous voyez? On pose sa carte bien centrée. De la colle ici. On rabat, on colle. On fait pareil de l'autre côté. On rabat, on colle. Et voilà, la carte est finie. On va lui faire sa petite fermeture. Donc on prend sa grande bande, sa petite bande que l'on colle. Je vais peut-être la coller avec celui-ci, tiens. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais gommer la petite mesure que j'avais fait, donc 29 par 2 cm. On vient coller sa bande de 29 par 1 cm et demi. On la centre. Voilà. On vient la poser sur sa carte. On ferme. Voilà. Hop. On vient mettre un petit morceau de colle sur le bord. Je le tiens 2 secondes avec ma pince, histoire de dire que ça va coller.
évidemment, je m'y prends très mal. Voilà, et la carte est finie. Il ne me reste plus qu'à coller la petite déco. Hop. Je vais coller mon petit rond. Peut-être mettre un petit peu de colle comme ça pour que ça tienne mieux dans le milieu. Voilà. Je mets de la colle dans le milieu de mon rond. Et oui, je voyais, j'ai pas attendu assez, mais enfin vous avez compris le principe. Voilà. Je me demande si j'étais pas en... Ah non. Donc voilà, 2 petites cartes, toutes faites très rapidement. Franchement, quand on a coupé, plié, il n'y a plus qu'à coller. Et après, le plus intéressant, c'est la décoration. Voilà, voilà. Donc, je crois que cette carte s'appelle Twist quelque chose. Donc, hop. Quand c'est bien sec. Alors, si vous mettez un peu d'épaisseur à votre carte à l'intérieur et que vous mettez du 3D, eh bien écoutez, vous lui faites une ceinture un petit peu plus large pour qu'elle coulisse en gardant un peu d'épaisseur comme ça si vous voulez. Voilà, tout simplement. Et quand les cartes qui s'ouvrent comme ça, je trouve que ça fait toujours un petit effet sympathique quand la personne la reçoit, qu'elle l'ouvre. Ben, déjà, elle ne s'attend pas à ça, donc c'est sympathique. Voilà, ben, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.